À l'issue des consultations conduites et après l'avis du Conseil scientifique, je prends acte d'une forte orientation pour le maintien de ces élections en juin, ce qui rejoint la position de principe du Gouvernement. Le principe, l'a priori, c'est celui du maintien, car l'élection est un moment majeur de la démocratie, et que, de surcroît, les élections dont nous parlons ont déjà été reportées. L'exception, ça c'est le principe, l'exception, c'est que seules des considérations sanitaires peuvent nous conduire à déroger au principe ou à en aménager les conditions de mise en œuvre. La campagne électorale devra nécessairement être adaptée. Comme le rappelle le Conseil scientifique, c'est elle qui est de nature à entraîner une multiplication des occasions de contact physique et donc d'accroître les risques sanitaires. Cette campagne sera donc différente et la totalité des forces politiques consultées en conviennent. L'usage des outils de campagne dématérialisés sera donc encouragé au maximum. Le ministère de l'Intérieur mettra en place, comme pour les dernières municipales, un site internet permettant aux électeurs de disposer de l'ensemble des professions de foi des candidats aux 2 élections. Un débat télévisé qui sera aussi diffusé à la radio sera organisé entre les candidats des régionales avant chacun des 2 tours. Le Conseil scientifique, dans son avis, recommande l'interdiction des meetings physiques et des réunions publiques à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour la période de restriction sanitaire que nous connaissons actuellement, cette règle me paraît justifiée. Je souhaite toutefois que nous puissions la réévaluer dès que l'amélioration de la situation sanitaire nous permettra d'envisager la reprise progressive de certaines activités et l'ouverture de certains équipements recevant du public. Nous serons donc amenés à présenter dans les prochaines semaines nos scénarios sur la sortie des mesures de restriction en cours. Il me semble raisonnable d'espérer qu'elles se traduisent par plus de possibilités pour les candidats d'ici au premier tour des élections. Dès aujourd'hui, la liberté de déplacement des candidats et de leurs équipes de campagne constitue une vraie difficulté au regard des règles encadrant les déplacements au-delà des 10 km autour du domicile. Les règles seront précisées sans délai afin d'autoriser les déplacements des candidats dans le ressort de leur circonscription électorale, ainsi que des militants qui les accompagnent dans leur campagne, sur la base d'une attestation du candidat ou, à défaut, de son mandataire financier. Afin de limiter les concentrations de flux d'électeurs, et comme de nombreuses forces politiques l'ont proposé, les préfets seront invités à étendre les horaires des bureaux de vote de 8 h à 20 h dans toutes les communes où, après échange avec les maires, cela semblera pertinent. Dans les communes qui sont nombreuses, où les bureaux de vote relatifs à chaque scrutin sont installés au sein d'une même salle, des mesures seront prises pour préciser les textes relatifs à la mutualisation des équipements et de certaines fonctions des membres du bureau de vote. Afin de limiter le nombre de personnes mobilisées par les opérations de dépouillement, celles-ci pourront se faire soit simultanément mais dans 2 salles distinctes, ou une salle suffisamment grande pour permettre de le faire dans de bonnes conditions de sécurité sanitaire. Les dépouillements pourront ainsi se faire l'un après l'autre dans une même salle avec les mêmes personnes. Nous autoriserons d'ailleurs les membres du bureau de vote et les assesseurs à participer au dépouillement si cela s'avérait nécessaire. De même, nous examinerons la possibilité d'autoriser que ces opérations puissent se faire à l'extérieur sous certaines conditions, par exemple dans la cour de l'école.